Alors, FX Mo aimerait savoir qui représente l'État dans une entreprise dont une partie du capital est publique. Alors, lorsque le capital est public d'une entreprise, ça veut dire que l'État possède effectivement, ça peut être 5%, 10%, 20%, 50% plus une voix, 100%, ça peut être effectivement une part du capital. Ben, comme c'est le cas pour les entreprises privées, quand vous avez 10% du capital, vous avez en général, la règle n'est pas absolue, mais c'est en gros proportionnel, donc vous avez à peu près 10% des membres du conseil d'administration. Donc imaginons un conseil d'administration où il y ait, mettons, je ne sais pas moi, 30 personnes. Si vous avez 10% du capital, vous avez 3 personnes qui vous représentent. Si vous êtes multimilliardaire et si vous possédez 10% d'une entreprise, vous avez 3 personnes au conseil d'administration, dans ce cas de figure par exemple. Alors, pour l'État, c'est pareil. C'est-à-dire que si l'État, il a à sa disposition, en fonction du pourcentage dont il dispose, il a des sièges au conseil d'administration des entreprises. Alors, qui le représente? Ben, physiquement, il y a des personnes physiques qui représentent l'État. En général, enfin, je crois que c'est tout le temps le cas, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont presque toujours venant de Bercy. C'est-à-dire soit des inspecteurs généraux des finances, soit des membres de la direction du Trésor, des administrateurs civils de la direction du Trésor, des administrateurs civils de la direction du budget, des sous-directeurs, etc., qui sont leurs représentants de l'État. Il peut y avoir aussi parfois des représentants qui viennent d'autres ministères, ministère des Transports par exemple, ministère de l'Équipement, etc., etc. Ça dépend du champ d'activité. Et donc il peut y avoir plusieurs administrateurs qui représentent l'État.